termine la troisième partie sur le problème d'ordonnancement. Donc j'étais dans l'étape de la conception du réseau PERT. Donc pour dessiner le réseau PERT ou bien le graphe PERT, on a besoin des sommets et des arcs. Donc les sommets, c'est des cercles et les arcs, c'est des flèches orientées. C'est-à-dire sur la flèche, on a le nom de la tâche, entre parenthèses, la durée de la tâche. Donc un exemple, par exemple ici, on a la tâche A qui a deux états. L'état 1, nominé 1, qui est le début de la tâche, et l'état 2, bien l'étape 2, qui est nominé 2, qui est l'étape fin de la tâche A. Et la durée de la tâche, c'est 12 unités de temps. Donc, après la tâche A vient la tâche B. Donc, B, c'est la contrainte d'antériorité de la tâche A. Donc, B ne peut commencer que si la tâche A se termine. Donc, tout ça est symbolisé ou bien respecté dans le graphe PERT. Donc, une fois la tâche A terminée, donc on va aller vers le sommet de l'étape fin de la tâche A pour lancer l'étape commencement de la tâche B. D'accord? Donc, B, elle a le sommet ou bien l'étape 2 comme étape ou bien sommet de début, et elle a le sommet 3 ou bien le nœud 3 ou bien l'étape 3 comme étape de fin. D'accord? Donc, ça c'est un exemple ou bien une branche d'un graphe de PERT. Bien. Donc, une remarque, la longueur des arcs n'est pas proportionnelle au temps d'exécution. C'est-à-dire, ici on remarque que la tâche A elle a 12 unités de temps. Et la tâche B, elle doit être réalisée dans 6 unités de temps. Ça ne veut pas dire qu'ici je dois dessiner un arc très long par rapport à l'arc B. Non, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même longueur des arcs. L'essentiel, c'est la valeur de la durée qui va être utilisée dans des calculs dans l'algorithme d'ordonnancement pour obtenir, bien sûr, la durée minimum de la réalisation du projet. Bien. Donc, pour alléger la représentation, on ne note pas le nom complet de la tâche, mais une lettre ou code qui la représente. Donc, ici, c'est-à-dire, on voit que la tâche A, c'est un symbole, c'est un symbolisme, c'est une nomination qui est aveugle, qui n'a aucun sens, mais, c'est-à-dire, automatiquement, cette tâche-là, elle a un libelle, elle a une désignation, puis une signification, par exemple, déposer la dalle. Donc, A peut être, c'est-à-dire un symbole ou bien une nomination de la tâche qui désigne déposer la dalle, ou bien construire un mur. Vous voyez, une des tâches, c'est-à-dire du projet bâtir un hôpital, par exemple, ou bien un bâtiment. Bien. Donc, exemple, dans un projet de construction de bâtiment, par exemple, la tâche A est le nom de l'action couler la dalle du premier étage. Vous voyez? Donc, c'est un exemple de la nomination. Donc, sur le plan, c'est-à-dire modélisation, on veut alléger le graphe, bien alléger le dessin du graphe. Donc, on ne va pas écrire ici déposer ou bien faire couler la dalle. Donc, on va donner un nom ici qui va la symboliser. Bien. Donc c'est surtout des notions c'est-à-dire d'organisation, pour avoir un dessin allégé, pour pouvoir l'étudier. Maintenant, on va donner quelques notions, puisqu'on a obtenu un graphe avec des sommets et des arcs, on va donner des notions sur le graphe. C'est-à-dire toutes ces notions-là vont être utiles pour bien comprendre les différentes étapes de l'algorithme d'ordonnancement de tâches. Donc, il y a la notion de tâches successives. C'est des tâches qui sont, c'est-à-dire, comme leur nom l'indique, une vient après l'autre. Donc, par exemple, la tâche B et C. Donc, la tâche B commence lorsque la tâche A est finie, et puis la tâche C commence lorsque la tâche B est finie. Vous voyez? Donc, chaque tâche, elle a un sommet étape fin, ici un sommet étape, ici sommet étape début, et ici un sommet étape fin. Vous voyez? Donc, le sommet étape fin de la tâche A, c'est lui-même et sommet début de la tâche B. Vous voyez? Bien. C'est pour ça que le sens ici, il a de l'importance. C'est pour ça qu'on a dit que le réseau PERT est un graphe orienté. C'est-à-dire le sens ici, il a de l'importance pour montrer les différentes contraintes d'antériorité entre les tâches. Bien. Il y a la notion de tâches simultanées. Comme leur nom l'indique, c'est des tâches qui vont s'exécuter en même temps. Donc, elles veulent commencer en même temps en partant d'une même étape.
Donc, par exemple, ici, on a l'étape 2, qui est l'étape fin de la tâche A. Donc, la tâche B et la tâche C, selon bien sûr les conditions d'antériorité, commencent après la fin de la tâche A. Mais ils commencent en même temps. Donc, c'est des tâches simultanées. Ça peut exister. L'essentiel, c'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire dans le dessin du réseau PERT, il faut créer un seul arc entre deux sommets. On ne peut pas créer plus qu'un arc entre deux sommets. Donc, par exemple, ici, si on va dessiner deux arcs, c'est une erreur. On crée un seul arc entre deux sommets. Bien. Donc, D, ici, on remarque que D, selon bien sûr le graphe, D ne commence que si B est terminé. Vous voyez? Donc, supposons qu'on a la clause suivante. Si on veut souhaiter que D ne commence que si B et C soient terminés. Parce que ce schéma-là montre que D commence que si B est terminé. Il ne dit rien sur C. Supposons qu'on a, c'est-à-dire la contrainte, que D commence après la fin de B et de C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans le même schéma, on va ajouter ici une tâche fictive. Que veut dire fictif? On peut dire virtuel. C'est-à-dire c'est une tâche qui n'est pas réelle, elle n'existe pas vraiment. D'accord? Elle n'a aucun sens dans la réalité. Mais sur le plan conceptuel, dans notre dessin, elle a de l'importance. C'est pour normaliser le graphe, pour pouvoir permettre de tracer le graphe d'une façon juste ou bien d'une façon valide. D'accord? Donc on ajoute une tâche fictive qui n'est pas réelle, qui a une durée nulle. 0 pour ne pas déranger, bien sûr, la durée réelle du projet. Donc elle est utile. Pourquoi elle est utilisée? Elle est utilisée pour respecter les contraintes d'antériorité. D'accord? Parce que des fois, si on va dessiner directement le graphe, on peut, c'est-à-dire dessiner un graphe faux, c'est-à-dire ajouter des contraintes qui n'existent pas en réalité. On va voir ça par la suite. Donc, il y a aussi la notion de tâches convergentes. C'est quoi des tâches convergentes? Des fois, plusieurs tâches peuvent se terminer sur une même étape. Vous voyez? Donc, on a des tâches qui se terminent en même temps, bien en même étape. Comme par exemple le A et le B vont toutes les deux se terminer au sommet 3, bien à l'étape 3. Donc, ça peut exister. D'accord? Bien. Ici, la tâche A qui a 12 unités de temps et la tâche B qui a 6 unités de temps vont se terminer dans l'étape 3. Donc, on constate que la tâche A dure plus longtemps que la tâche B. Donc, B peut se terminer avant que la tâche A se termine. Mais on ne peut pas commencer le C. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre que la tâche A se termine. Car C, elle commence lorsque A et B se terminent en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que les deux soient terminés pour commencer C. Donc on dit que A est une tâche pénalisante par le fait qu'elle pénalise B, c'est-à-dire que B, malgré qu'elle est terminée, mais pénalise C plutôt, malgré qu'elle est terminée, mais C ne peut pas commencer que si A est terminé. Donc ça s'appelle des tâches convergentes. Bien, c'est un cas aussi qu'on peut avoir. Tout ça, c'est-à-dire je suis en train de vous donner tous les différents types c'est-à-dire de liaisons qu'on peut avoir dans le graphe PERT, et c'est bien sûr, c'est selon le projet ou bien selon l'exercice. Donc ici, il y a la notion de la normalisation du graphe, c'est-à-dire normaliser un graphe, éviter les erreurs pour avoir un graphe valide. Que veut dire un graphe valide? Un graphe, premièrement, qui reflète la réalité du projet, et deuxièmement, c'est-à-dire qui respecte les contraintes d'antériorité, et en même temps, c'est un graphe qui est juste vis-à-vis de la réalisation de la technique ou bien de l'algorithme de PERT. Donc par exemple ici, si le graphe doit débuter par plusieurs tâches simultanées, il ne doit pas y avoir qu'une seule étape d'entrée, ou bien étape de début ou bien étape de départ. Donc les étapes seront donc regroupées en une seule étape. Donc si par exemple, selon bien sûr les conditions, bien les contraintes du projet, bien des tâches liées au projet, on va lancer le projet par plusieurs tâches. C'est-à-dire plusieurs tâches peuvent commencer en même temps. Donc, le dessin du graphe PERT ne permet pas d'avoir plusieurs états de début. Il faut avoir un seul état de début. Donc, on va lier les différentes tâches qui vont commencer en même temps à un seul sommet de début. Donc, on ne doit pas créer 3 sommets de début. C'est faux. On doit créer un seul sommet de début et lancer les 3 tâches en même temps. Aussi, on peut avoir le cas où le graphe se termine par plusieurs tâches. Donc, on a plusieurs étapes de sortie ou bien étapes de fin. La même chose, on ne peut pas dessiner toutes les étapes de fin. Non, c'est une erreur sur le plan validation du modèle ou bien normalisation du modèle. Il faut créer une seule étape de fin et lier toutes les tâches qui se terminent en même temps à cette tâche.
à cette étape. D'accord? Donc, vous voyez.